Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un tarot cette fois-ci, qui est le tarot Ostara. Alors c'est un tarot qui est quand même assez connu puisque il est sorti en version anglaise il y a déjà quelques années. C'est un tarot qui est quand même assez particulier, vous allez voir. Alors là on a la version française qui est sortie tout récemment au courrier du livre. Et ils ont voulu reprendre un petit peu le coffret qu'on avait dans l'édition anglaise, pardon. Un coffret qui s'ouvre comme ça. Bon, je vais vous montrer juste après. On va déjà lire ce qu'il y a au dos. On n'a pas grand-chose. Vous allez voir. Alors, donc Ostara est une fête païenne célébrée à l'équinoxe du printemps. Elle représente la renaissance, la création et la croissance. Elle contient 78 lames superbement illustrées. Voilà, 78 lames pour le tarot, ainsi qu'un livre d'accompagnement pour vous aider à les interpréter. Grâce à ce tarot, vous entreprendrez un voyage initiatique aux couleurs printanières, au cœur de la nature. Cette immersion dans la verdure et la lumière vous prodiguera un regain d'énergie et de confiance. Donc ce coffret contient 78 cartes puissantes, un livre explicatif de 112 pages tout en couleurs. Donc c'est édité chez Très Daniel au courrier du livre. Alors le coffret, il est super sympa. Vous voyez, on a une couleur verte, vert d'eau un peu, voilà. Et puis, c'est un tarot qui est illustré par 4 personnes. Donc, on a 4 styles d'illustration. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, on a les noms des 4 illustratrices juste ici. Alors, le coffret, il s'ouvre comme ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper original. Je sais que c'est comme ça qu'il est sorti aussi en version anglaise. Donc, je pense qu'ils vous ont voulu reprendre ça. Donc là, on a les 4 illustratrices, j'espère que vous allez voir, voilà. Donc Molly, Eden, Krista et Julia sont illustratrices et vivent à Vancouver au Canada. Après s'être rencontrées à l'école d'art et s'être découvert un amour commun pour l'occulte, elles ont décidé de s'atteler au projet ambitieux d'illustrer un tarot divinatoire. Depuis, elles ont approfondi chaque aspect de leur profession. Leurs œuvres respectives vont de la bande dessinée aux fresques murales, en passant par les livres jeunesse, et elles continuent à travailler ensemble sur des projets. Lorsqu'elles ne dessinent pas dans leur atelier, elles apprécient passer leur journée à explorer les magnifiques paysages canadiens, à voyager vers des contrées lointaines ou à partager de bons livres. Donc on a quand même une collaboration amicale, moi j'ai trouvé ça sympa. Surtout que ces 4 artistes, voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. C'est un tarot qui est particulier, voilà, ça c'est sûr. Alors le livret, donc vous voyez, il est un petit peu en longueur comme ça. Qui est tout en couleur. Donc le livret, moi je le trouve quand même super bien fait. Donc on a le sommaire, du coup, voilà. On a une préface, voilà, on nous explique un petit peu ce que c'est Ostara, son histoire, etc. Ensuite on a les arcanes majeures. Et on commence tout de suite avec les interprétations. Je trouve que c'est un livret qui change un peu par contre, vous voyez. On a la représentation de la carte. On a un petit peu là où on se trouve, les arcanes majeures. J'essaye que ça fasse bien le focus à chaque fois, voilà. Donc on a le titre, les mots-clés, ça c'est sympa. On a une explication un petit peu de la carte et sa représentation dans le tarot. Et on a aussi une explication de la carte inversée, donc à l'envers. On nous précise à chaque fois par qui c'est illustré, par quel artiste a fait l'illustration. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Alors il est assez succinct parce qu'en soi, on n'a peut-être pas toutes les significations du tarot dans ce livret-là. Mais bon, on a l'essentiel aussi, on a les mots-clés. De toute façon, c'est toujours le tarot, c'est toujours... alors ça veut toujours dire la même chose dans tous les cas. N'importe quel tarot veut dire la même chose, mais on a quand même une patte de l'auteur. Donc là, c'est ce qu'on a. Donc vous voyez, pour les arcanes mineurs, là, c'est un peu plus... vous voyez, là, c'était pour les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineurs, on a une seule page, en fait, par carte. On a la carte là, représentée en couleur, pas mal. On a là où on se trouve, du coup, la description de la carte et puis la signification à l'envers. Et on a ça pour toutes les cartes de la série des mineurs. Voilà. Et puis à la fin, on a... donc on a... Alors, vous voyez, les suites de bâtons, ça a été fait par Julia Iredale. Voilà, donc on a aussi ses coordonnées, voilà.
son site internet, etc. La série des deniers, c'est Molly Applejohn, pareil. Donc on nous explique un peu ce qu'elle fait et puis ses coordonnées. La suite de coupe, c'est Eden Cook. Et la suite des épées, c'est Krista Gibard. Voilà. Donc là, on a un petit message. Donc on nous dit, nous les femmes d'Ostara, nous éprouvons une profonde gratitude envers nos amis, notre famille et nos pères pour leur soutien. Ils nous ont encouragés au cours de ce projet et nous ont inspirés de tout leur cœur débordant d'élan et d'attention. Merci d'avoir été notre lumière, nous vous aimons. Je trouve que c'est un beau message pour finir ce livret. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment une unicité en fait entre ces 4 femmes pour créer ce tarot. Donc moi je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. On sent qu'il y a eu du cœur vraiment de mis. Alors l'intérieur du coffret, on n'a pas de pochon. On a un encart, vous voyez comme ça, où on met 2 tas de cartes. Bon après à enlever, c'est pas super, voilà, c'est pas le meilleur truc, mais bon. Vous voyez après à l'intérieur c'est comme ça. C'est pas le meilleur truc, mais bon voilà, c'est un coffret qui est quand même original, qui est beau. Voilà. Donc c'est particulier, ça c'est sûr. Alors le dos des cartes, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très très beau, vous voyez. C'est très très joli, très printanier. Hein. C'est très sympa. Un vert, pareil, un verre d'eau, un verre très clair comme ça. C'est très joli. La tranche est argentée. Vous voyez, voilà. La qualité des cartes, bon, c'est pas, elles sont pas très très épaisses. Par contre, elles sont hyper glossy, donc elles restent quand même de bonne qualité. Ça, c'est quand même important à savoir. On est sur un format tarot classique. Voilà, alors le style d'illustration, forcément, change en fonction de l'illustratrice. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que ça peut gêner certaines personnes. Et c'est aussi des représentations un peu plus artistiques. Donc moi, je ne conseillerais pas ce tarot pour quelqu'un qui débute parce que franchement, ça va être compliqué de se retrouver dans l'illustration. Voilà, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Par exemple, là, la roue de fortune, quand on débute, bon, c'est pas hyper... on a quand même beaucoup... Alors, on a beaucoup de détails, on a beaucoup de choses, donc voilà, il faut se plonger dedans. Moi, je le trouve pas hyper facile pour quelqu'un qui débute. Mais par contre, pour ceux qui connaissent bien le tarot, voilà, moi, je trouve que c'est un peu un tarot de collection, au final. Vous voyez, la lune. Alors, on n'a pas de numéro sur les cartes, hein. On a juste le titre. Pareil, pour ceux qui débutent, ça peut être... Là, on est sur le valet. Alors, vous voyez, on n'a pas marqué valet de bâton, d'épée, machin. Il faut quand même aller chercher dans l'illustration sur quelle suite on se trouve. Donc là, on voit qu'on est sur les épées. Donc, on est sur le valet d'épée. Là, on est sur la reine de denier. Voilà. Parce qu'on voit ici, vous voyez, c'est très, très symbolique, hein. Donc, c'est en ça que je trouve aussi qu'il n'est pas évident pour les débutants, je trouve, celui-là. Hein. Donc là, c'est le roi. Donc, vous voyez, pareil, il n'y a pas marqué. Donc, c'est le roi de bâton, là. On a l'as de denier. Elle est mignonne, celle-là. J'adore. Mais bon, voilà, niveau comment dire, explication de la carte, c'est pas évident. Donc là, on est sur le 2 de denier. Le jugement. Alors, c'est très intéressant, je trouve, parce que chaque illustratrice aussi avait sa façon de voir la carte. Moi, je trouvais que c'était intéressant en ça. La justice, très très belle celle-là, hein, avec la plume et le cœur. Le chariot, très original. Tout est très original, en fait, dans ce tarot. Hein, donc, les amoureux. Le hiérophante, vous voyez, c'est pas une représentation qu'on a l'habitude de voir. Pourtant, tout le symbolisme de la carte est là, malgré tout. L'empereur. Donc là, on est sur le 7 d'épée. Le 7 de denier. C'est mignon comme tout. Hein. Il y a des cartes... alors forcément, il y a des illustrations qu'on va préférer par rapport à d'autres. Ça, c'est normal. Voilà, le 9 d'épée. Mais bon, voilà, je trouve qu'il est original et en ça,
le 8 de bâton. Là, on est sur le 9 de bâton. Vous voyez, il faut quand même... on voit tout de suite hein, sur quelle suite on se trouve. 6 de bâton, là. Mais quand même, là aussi, on est sur les bâtons. Reine d'épée. Mais bon, c'est vrai que c'est un tarot qui n'est pas forcément très facile. Cavalier d'épée. Après, par exemple, si on fait du journaling sur les cartes, je trouve que celui-là, il est hyper intéressant aussi. Puisque comme ça change d'illustratrice en fonction des suites et aussi des arcanes majeures, c'est pas toujours les mêmes. Je trouve que là, on peut vraiment faire un travail de journaling important avec ce tarot-là. Ouais, moi je trouve qu'il est 3 de bâton. Vous voyez, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça comme ça. Voilà, là on est sur les coupes. L'as de bâton. Voilà, moi je trouve que voilà, il est intéressant par rapport à ça. Après, c'est justement ce qui est intéressant qui peut éventuellement le diable, qui peut déranger certaines personnes. Et je pourrais comprendre parce que j'ai hésité à le prendre à cause de ça. J'ai hésité. La mort, c'est pareil. Hein, vous voyez, c'est pas du tout une représentation. Malgré qu'on a un crâne, bon, voilà. Mais c'est pas tellement la représentation qu'on a l'habitude de voir. La tour, bon, un peu plus déjà quand même. Le pendu, pareil, on comprend tout de suite aussi. Hein. Là, on sait le 10 de denier. Mais voilà, moi, je sais pas, je trouvais que il avait quelque chose quand même de vachement intéressant. Justement, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est en ça que je le trouve intéressant. 4 de denier. Alors, on est sur les coupes. Sur les bâtons. 5 de bâtons. Faut passer du temps avec lui, hein, ça c'est sûr. Là, on peut pas se tirer une carte comme ça, vite fait. Ah bon, après, au bout d'un moment, on le connaît, et voilà, mais au début, il demande quand même pas mal de travail. Parce qu'il y a énormément de symbolisme dans chaque carte. Donc, il est très riche au final, hein. Il est extrêmement riche. Le battleur, pardon, le fou. L'as de coupe. 6 d'épée. 2 d'épée. Vous voyez. 10 de bâton. Valet de bâton. Mais ouais, le fait que... moi, je pensais que ça allait... Enfin, je pensais que ça allait me déranger que ce soit 4 illustratrices différentes. Parce que forcément, je me dis, il y a toujours un style d'illustration qui va beaucoup moins me plaire que les autres. Mais je trouve qu'ils se marient plutôt bien. Et justement, ça permet aussi, je sais pas, d'avoir une autre vision des choses, quoi. 5 d'épée. L'impératrice. 6 de coupe. 3 d'épée. Le monde, bon, alors c'est la seule que... Je pensais que celle-là, ça allait être vraiment l'apothéose. Et en fait, c'est celle qui me plaît le moins. Malgré qu'il y ait beaucoup de symbolisme dedans. Je la trouve un peu éteinte, cette carte, finalement. Donc bon, c'est peut-être ça qui m'a le moins plu, au final. 3 de denier. Cavalier de bâton. Bon, après, voilà, hein, de toute façon, il y a toujours... reine de coupe, je crois, ça. Hein, ouais. Vous voyez, des fois, on ne sait plus trop. 9 de denier. La force. Très, très sympa, celle-là. Cavalier de coupe. As d'épée. Roi d'épée. Cavalier de denier.
Valet de denier. Roi de denier. 5 de coupe. Reine de bâton. 3 de coupe. 10 de coupe. Oula, ça focus plus, voilà. 7 de coupe. 4 de coupe. Alors pareil, c'est en chiffre romain. Tout est en chiffre romain, donc ça aussi, ça peut ne pas plaire. 2 de coupe, elle est mignonne celle-là. 10 d'épée. Et là, on est sur valet de coupe. Voilà, donc vous voyez, c'est un tarot qui est quand même très particulier. Il est très complexe aussi, je trouve, de par ses illustrations. Mais il reste quand même très intéressant. Moi, j'ai vu des commentaires, parce que j'avais été voir des commentaires quand même avant de le prendre, etc. J'avais vu qu'il y a une personne qui mettait... en fait, les illustratrices se sont fait plaisir à peindre, mais il n'y a aucune corrélation avec le tarot. Moi, je suis pas d'accord parce que si, il y a énormément de... Chaque carte veut dire... Enfin, reprend les éléments du tarot. Alors, c'est sur Rider-Waite, hein, évidemment. Mais ça reprend les éléments. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller voir un peu plus loin qu'un tarot très intuitif. Là, on n'est pas tellement sur de l'intuition. Il faut aller chercher l'intuition, justement. Il faut aller chercher, voilà, ce que veut... Et quand on va voir la signification, alors à moins qu'on les connaisse par cœur, mais voilà, quand on regarde comment dire, la signification de la carte, on va comprendre la carte. Mais c'est vrai que tout de suite, de visu comme ça, il n'est pas facile. C'est vrai, il n'est pas facile. Mais voilà, il a quand même, je trouve, cette richesse, justement. Moi, je trouve que ça lui donne une richesse, le fait qu'il y ait plusieurs illustratrices, même s'il y a des illustrations qui vont moins nous parler. Je trouve que ça le rend, justement, ça fait il est très diversifié, quoi. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, je sais que sur ce tarot, c'est très mitigé. Moi, je trouve qu'il vaut le coup quand même. Il est beau, il est fort en symbolisme. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.